Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous abreuver à la source, à ta source, celle qui ne tarit pas. Merci Seigneur de combler notre soif, de combler notre manque, notre faim. Et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes bénis de nous rassembler encore ce matin dans la présence de notre Seigneur et d'obéir simplement à la voix de l'Esprit. Merci beaucoup Pasteur Lionel, merci beaucoup Papa Arnaud, Maman Inès, la chorale, tous les instrumentistes, tous les frères et sœurs. Vraiment que le Seigneur vous comble de ses grâces. Je suis tellement béni d'appartenir à cette communauté, je vous le dis du fond du cœur. Je suis béni de vous avoir. Je suis béni de vivre ces moments avec vous, de vivre l'éternité sur la terre avec chacun de vous. Et je suis encore plus béni de savoir que nous allons vivre aussi l'éternité céleste avec chacun de vous. Amen. Parce que nous allons tous nous retrouver de l'autre bord et nous allons continuer le seul ministère qui va demeurer, qui va traverser le temps, celui de la louange et de l'adoration. Alors frère, je suis béni de commencer à le faire ici et de le poursuivre dans l'éternité avec vous. Amen, amen. Nous sommes ce matin encore au pied du Seigneur, comme la Bible dit dans Hébreux 4:16, nous sommes encore à ses pieds pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Depuis quelque temps maintenant, le Seigneur nous conduit dans une série de messages que moi j'ai intitulé dans mon cœur « Mettre son salut en valeur ». Mettre son salut en valeur. Nous avons vu deux premiers messages où nous avons vu l'importance des jugements dans la vie du chrétien. Nous avons rappelé les 4 jugements qui existent et qui nous ont amenés à comprendre que parmi ces 4 jugements, il y a un qui sera celui de la famille des enfants de Dieu. Un qui sera réservé à ceux qui sont sauvés. Non pas le jugement pour la condamnation, mais le jugement pour les récompenses. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en lui pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et nous avons vu ensemble que ces œuvres, le Seigneur veut que chacun de nous les accomplisse. Il veut que notre vie compte. Avec le révérend Germain, nous avons vu que nous devons vivre une vie, non pas pour nous, mais pour Dieu. Il veut que notre vie compte pour Dieu. Chaque jour, tu dois à la fin de ta journée te dire, qu'est-ce que j'ai fait qui puisse compter pour le Seigneur? Ne te pose pas toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait qui compte pour moi? Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait qui puisse compter pour le Seigneur? Et nous avons vu au travers de cette série qu'il est important de payer le prix d'une vie qui compte pour le Seigneur. Et parfois ça prend de sortir de sa zone de confort. Parfois ça prend d'aller à la rencontre des autres. Parfois ça prend de briser un caractère. Parfois ça prend de se séparer de quelque chose dont nous étions devenus intimes, mais qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Et nous avons vu par la suite cette histoire de cette femme samaritaine qui était allée à la source pour puiser, mais qui en réalité a rencontré la véritable source. C'est sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière, de la soif à la source. Et nous voulons terminer peut-être ce matin avec ce thème de la soif à la source. Et nous voulons encore lire dans le livre de notre bien-aimé Jean, au chapitre 4. Nous allons relire encore cette histoire pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas suivi, afin que tu te baignes, parce que nous allons juste poursuivre ce matin, afin que tu te baignes dans le message. Jean, chapitre 4, nous allons lire du verset 3 au verset 30 et du verset 39 au verset 42. Jean, chapitre 4, à partir du verset 3, je vais lire rapidement. La Bible dit qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie nommée Sichar. Je vous ai dit que Sichar, c'était Sichem dans l'Ancien Testament. Près du champ que Jacob avait donné à son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine, écoute-moi bien mon frère, lui dit, lorsque le Seigneur lui dit, donne-moi à boire, elle lui répond ceci. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire
il ne t'aurait pas donné de la boisson ordinaire, il t'aurait donné de l'eau vive, dit la parole. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Verset 16, la Bible dit, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Regardez la transition. Dans le verset 17, la Bible dit, la femme lui dit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari. Et car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Regardez la transition, la femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21, la Bible dit, Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, autant pour moi, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Nous allons aller au verset 39 maintenant. Et la Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Alléluia. Bien aimé, cette parole, quand je la méditais encore cette semaine, c'était comme si c'était la première fois que je la lisais. Je ne sais pas pour vous, mais la Bible a cette capacité à ce que lorsque tu la médites avec ton cœur, non pas avec les yeux juste pour lire, tu as l'impression que c'est la première fois que tu lis ce texte. Parfois tu te dis, mais est-ce qu'il se trouvait là vraiment dans Jean chapitre 4? Tu regardes un peu la chronologie des textes avant, tu dis, mais waouh, je ne savais pas qu'il se trouvait à cet endroit. Cette semaine, quand je relisais encore ce texte, c'est l'impression que j'avais. En fait, lorsque Dieu m'a conduit vers ce texte, il m'a donné 2 objectifs à atteindre. Le premier, c'est qu'on devrait comprendre, nous tous, que nous sommes quelque part semblables à cette femme samaritaine. Quelque part, il y a en chacun de nous une caractéristique de cette femme. Et nous allons le voir encore aujourd'hui. La deuxième chose que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est que la résolution que cette femme a prise et le produit de cette résolution doit être celle de chacun de nous. Je vous rappelle un peu le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui ont envie qu'on le rappelle. La Bible nous dit que Jésus passe par la Samarie. Il n'avait aucune raison de passer par la Samarie. On a dit la semaine dernière qu'il quitte la Judée. Si tu regardes la carte, tu vas voir qu'il quitte la Judée et il est en train d'aller en Galilée. Et il décide de faire un détour par la Samarie. Il n'avait pas du tout besoin de passer par la Samarie pour aller en Galilée.
Et nous avons vu la semaine dernière que si Jésus a fait le détour, c'est parce qu'il avait rendez-vous. Parce qu'il avait rendez-vous avec une femme, il avait rendez-vous avec un peuple. Et je disais de la part du Seigneur que parfois Jésus va faire des détours parce qu'il a rendez-vous avec quelqu'un. Parce qu'il a rendez-vous avec une famille. Parce qu'il a rendez-vous avec une église. Il a rendez-vous avec un peuple, avec une communauté. Et à un moment donné de sa vie, Jésus pleure sur la ville bénie de Jérusalem. Il dit, je pleure parce que tu as raté ta visitation. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ratent énormément leur visitation avec Dieu. Ils ratent leur rendez-vous avec Dieu. C'est-à-dire Jésus les attend au point de rendez-vous, mais eux, ils n'ont pas soit reçu l'invitation à temps, parce qu'ils étaient dispersés ailleurs, soit ils ont décidé d'ignorer l'invitation de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons vu quelques éléments de notre vie qui nous amènent à rater notre rendez-vous avec Dieu. Jésus décide de passer par la Samarie. Et nous avons vu également qu'entre les Samaritains, qui était un peuple, je vais rappeler un peu le contexte du peuple de Samarie. En fait, la Samarie, c'était une ville juive. C'était une ville juive, mais dans laquelle il y a eu des peuples étrangers qui se sont installés là. Et j'expliquais qu'à l'époque, vous vous rappelez tous, le peuple que Dieu s'était choisi, on avait le peuple du nord qui s'était divisé et on avait le peuple du sud. Donc dans le peuple du sud, il y a eu une invasion des Assyriens. Et ceux-ci ont amené d'autres personnes qui ont formé en réalité un mélange dans une ville qui s'appelait Samarie. En fait, dans Samarie, il y avait plus de peuples étrangers que de juifs. Donc ça fait qu'entre les Samaritains et les Juifs, il y avait vraiment une grosse tension. Et puis si vous connaissez l'histoire, vous comprenez de quoi est-ce que je parle quand vous regardez la géopolitique mondiale aujourd'hui. C'est exactement ce qui se reproduit aujourd'hui. C'est-à-dire entre Gaza et Israël. Donc la Samarie, c'est ce que vous appelleriez Gaza aujourd'hui. Donc ça fait qu'aujourd'hui, vous imaginez, vous ne pouvez pas être un Israélite et vous vous hasardez à aller en Gaza. Et vice-versa, vous ne pouvez pas. Si vous allez aujourd'hui Israélite à Gaza, vous allez être tué immédiatement. Donc cette guerre-là, cette opposition, cette rivalité, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis longtemps. Elle date depuis le temps de la division. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ, quand il arrive, dans son temps, il trouve également ce mécanisme-là. Il trouve que ces peuples-là sont divisés. Pareil. Mais il décide, pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire, vous allez comprendre ce que je dis, il décide tout de même de passer par la Samarie. La Bible nous dit qu'il a décidé de le faire. Non pas seulement parce qu'il avait rendez-vous avec cette femme, ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui crée les ponts. Il crée les ponts. Il relie les gens. Avec Dieu, il n'y a rien qui puisse séparer. Il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu n'atteigne pas un cœur, n'atteigne pas une personne, une famille. Je vous ai dit la semaine dernière que lui, il a quitté, il a brisé la distance qui sépare le divin de l'humain. Donc ça dit qu'il n'y a aucune distance qui puisse être impossible à franchir pour le Seigneur. Il n'y en a pas. C'est nous qui créons des barrières. C'est nous qui sommes communautaristes, qui sommes sectaires. Parfois même dans l'église, tu vois des groupes qui se forment. Des gens qui sont entre eux. C'est-à-dire qu'avec les autres, c'est difficile. Ils font un peu leurs petites choses entre eux. Non, avec Dieu, là, il n'y a pas ça. On est tous un. Dans Galates 3, il dit qu'il n'y a même plus de femmes, il n'y a même plus d'hommes. Donc quand il nous regarde là, il ne voit pas que tel est un homme, tel est une femme. Ce qui est pourtant une différence visible et fondamentale pour l'homme. Regardez la pensée que Dieu a. Donc nous devons avoir cette pensée. Nous devons être comme lui. On doit pouvoir être des gens qui créent des ponts et non qui créent des divisions. Par notre manière de faire, par notre manière de parler, par nos actes. Nos actes doivent être pour créer des ponts et non pour créer des divisions. Jésus-Christ est cette personne-là qui, quand il est venu, il a créé des ponts. Il a uni les gens. Il ne les a pas divisés. Il n'a pas créé des sectes. Il n'a pas créé du communautarisme. Nous avons vu qu'il a pris rendez-vous avec cette femme. Et nous avons vu que cette femme, elle était là au rendez-vous. Et je vous posais la question, mes frères, est-ce que vous êtes au rendez-vous avec Dieu? Et je vous expliquer quelques raisons qui nous empêchent d'être souvent au rendez-vous avec Dieu. Il y a bien des résolutions, nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup d'entre nous qui allons prendre des résolutions extraordinaires. Seigneur, tous les matins, je te promets que de 6h à 6h30, je vais être à ton rendez-vous. Mais ces résolutions ne vont tenir que 2 ou 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses de la vie qui nous éloignent de lui. Nous allons prendre des résolutions par rapport à notre propre vie. Seigneur, je te promets que je vais méditer ta parole, je vais lire ta parole. Mais ces résolutions ne vont tenir que peu de temps. Parce qu'en réalité, il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être au rendez-vous avec Dieu. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être visités par Dieu. Et parfois, on regarde à notre vie, on voit en réalité qu'il y a peu de chances en fin d'année, il y a peu de choses qui ont changé. Parce que frère, on a raté les rendez-vous avec Dieu. On a cherché à faire
avec des moyens humains ce que Dieu avait prévu faire avec des moyens spirituels. Vous allez voir que si cette femme rate son rendez-vous, la Samarie rate son rendez-vous en entier, elle-même, elle va perdre non seulement son salut, mais elle va perdre beaucoup, même des choses matérielles qu'elle croit pouvoir avoir. Et ça, c'est la chose que je voudrais dire à quelqu'un, frère, ne rate pas ton rendez-vous. Et la semaine dernière, nous avons vu les caractéristiques de cette femme. C'est pour ça que je disais que beaucoup d'entre nous, on se retrouve à cette femme, dans l'image, on se reconnaît en cette femme si on est honnête. On a vu une femme brisée, on a vu une femme seule, on a vu une femme mise à l'écart. La Bible dit que Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et elle répond à Jésus qu'en réalité, elle n'a pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire tu n'en as pas. Parce que tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es, t'as dit le 6e avec qui tu es n'est même pas ton mari. La Bible ne le dit pas clairement, mais ce que j'ai analysé en interprétant cette parole, c'est que même les 5 n'étaient pas son mari. Donc ça dit que cette femme était la caractéristique de cette personne qui volait les maris des gens, qui s'accaparait des maris des gens. Donc l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre qu'elle était donc en marge de la société. Tout le monde avait peur d'elle à cause de la vie qu'elle menait. C'est-à-dire que les femmes mariées avaient peur qu'elles passent à côté de leur mari. Parce que si tu es déjà à 6, ce n'est pas le 7e que tu ne vas pas vouloir. Donc ça veut dire que c'était cette femme dont on peut dire aujourd'hui qu'elle menait la vie du monde. Elle menait la vie du monde. Et les gens n'avaient pas envie de s'associer à elle. Qu'est-ce qui m'amène aussi à le comprendre? Parce que la Bible dit qu'elle va puiser de l'eau à une heure où la plupart des femmes n'y vont pas. Et elle va tout seule au puits. Vous savez, pour nous qui venons des villages, quand tu allais souvent au puits, c'était en groupe que vous alliez. Parce que c'était le moment de faire votre congossa, de faire un peu vos petits tapotages. Mais là, elle est toute seule. Elle est toute seule parce qu'elle est en marge de la société. Beaucoup d'entre nous, on se retrouve parfois seuls. Seuls dans notre solitude. Seuls dans nos peurs, seuls dans nos inquiétudes. Parfois, on se renferme nous-mêmes à cause du péché. Parfois, on se renferme nous-mêmes à cause de la vie que nous menons. On a du mal à se sentir aimé. On a du mal à se sentir accepté. Mais je veux dire à quelqu'un, ne te sens pas seul. Parce que cette femme, oui, au moment où elle va au puits, elle est seule. Mais quand elle quitte de là, à la suite de sa rencontre avec Jésus, elle devient la voie du salut. Ne te sens pas seul, mon frère. Ne te sens pas seul, ma soeur. Si tu as quelques éléments de solitude qui viennent dans ton cœur, rappelle-toi que Dieu, il est toujours là, il est présent. Il a envie que tu puisses faire de lui ton ami. Il a envie que tu puisses être intime. Ouvre simplement ton cœur. Tu ne seras plus seul. Et ce matin, donc, je voulais poursuivre après ce rappel en vous parlant de la soif du corps à la soif de l'âme. Cette femme, elle est allée au puits parce qu'elle avait soif. Elle avait la soif du corps. Et nous allons voir combien, en réalité, ce n'est pas tant le corps qui avait soif, mais c'est son âme. La Bible dit qu'elle vient tirer de l'eau au puits de sa ville. Et qui est-ce qu'elle rencontre? Elle rencontre Jésus. On va décortiquer cette histoire à partir d'ici. La Bible dit, et je l'imagine, quand elle regarde Jésus, elle lui jette un regard. Voici un juif qui se retrouve en Samarie, chose qui était déjà très rare. Et pire encore, j'imagine quand elle regarde Jésus, elle se dit, mais c'est qui encore ce juif? Qu'est-ce qu'il veut? Pire encore, Jésus ne se retrouve pas seulement en Samarie, Jésus décide de lui parler à elle. Et regardez la réaction des apôtres quand ils reviennent. La Bible dit que Jésus était seul au moment où il rencontre cette femme. Les apôtres étaient surpris de voir Jésus parler déjà à un Samaritain et en plus à une femme. Donc ça veut dire qu'elle voit un homme qui est Jésus, qui est juif. Ensuite, elle est seule et le gars vient lui parler. C'est beaucoup de choses bizarres qui arrivent en même temps. C'est-à-dire que normalement, dans ce monde-là, elle ne devrait pas non seulement être seule, être au contact d'un homme, et ensuite un juif en plus qui vient lui parler. Regardez, frère, il y avait donc dans son regard un regard de racisme, un regard antipathique. Elle n'avait aucune compassion envers cette personne puisqu'elle ne savait pas que c'était Jésus. Et en plus, il lui dit, donne-moi à boire. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur a une façon de retenir quelqu'un, d'attirer l'attention. Parfois, lorsque tu te retrouves à t'éloigner de lui, à ne plus vouloir de lui, il a une manière d'attirer notre attention. La manière dont il attire l'attention de cette femme, c'est qu'il lui parle. Il lui dit, donne-moi à boire. Frère dans le Seigneur, si vous êtes honnête envers vous-même, vous allez vous en rendre compte que parfois, lorsque vous avez décidé dans votre rébellion interne, dans votre désir de ne plus faire les choses pour Dieu, pour telle ou telle raison, vous avez, si vous êtes honnête, souvent pour ceux qui ont vraiment cette intimité, cette relation avec Dieu, eu des moments où le Seigneur a retenu votre attention, où il a décidé de vous arrêter un instant
de vous poser la question, de vous demander quelque chose, d'attirer votre attention, de vous amener à avoir une réflexion. Ce n'est pas lui qui va le créer, mais il va utiliser des circonstances parfois pour cela. Par exemple, la maladie, par exemple, un accident, la perte d'un emploi, la perte d'une fortune, par exemple, la trahison d'un frère, d'une sœur. Ce sont des moments où parfois ça nous amène à nous arrêter et à regarder à Dieu. Parce que nous étions tellement regardants sur les choses du monde. Et là, Dieu nous amène à comprendre que non, il y a un temps où tu dois fixer plutôt tes regards sur moi. C'est ce que je vois dans la vie de cette femme. Jésus s'arrête et lui dit, donne-moi à boire. Et c'est aussi la façon dont Dieu a souvent de nous dire, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Toutes ces choses que tu cherches, tu te détournes de moi, tu ne viens plus à l'église, tu n'as plus le temps de lire la parole, tu n'as plus le temps de prier, tu es tellement concentré sur les choses du monde. Parfois il y a quelque chose, parfois la chose sur laquelle tu espérais, parfois ce pourquoi tu te battais si tant, parfois tu ne parviens pas à l'obtenir. Et là tu te retournes et là tu poses tes regards sur le Seigneur. C'est aussi sa manière à lui d'attirer notre attention. Il attire l'attention de cette femme en lui disant, donne-moi à boire. Frère, quand Dieu nous arrête sur notre chemin, il a envie de nous donner quelque chose de mieux. Il dit à cette femme, donne-moi à boire. Mais à la fin, c'est lui qui va donner à boire à cette femme. Donc il ne faudrait pas que lorsque Dieu t'arrête, tu sois triste. De ce que Seigneur, il faut me laisser dans mon élan de vie du monde. Vous savez, j'ai eu quelque part dans ma vie à un moment donné, étant devenu enfant de Dieu, à faire et à mener une vie qui ne plaisait pas au Seigneur. Il y a quelque chose qui se répétait de temps en temps dans ma vie qui n'était pas agréable aux yeux du Seigneur. Et je me repentais, je priais, je disais, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Mais je n'avais aucune volonté en moi de changer. Parce que si on est honnête envers nous-mêmes, il y a bien des moments dans nos vies
vu un frère ou une soeur qui a obéi à Dieu strictement, même sur les choses simples? Regarde, j'ai vu des frères et des sœurs qui ont refusé des boulots 10 fois, 20 fois plus payés pour accepter des boulots très bas. Parce que là-bas, Dieu voulait vite les élever pour que d'autres personnes puissent trouver un emploi. Ils sont devenus non seulement une source pour eux-mêmes, mais une source pour les autres. J'ai vu des frères et des sœurs accepter des choses qui, aux yeux de la chair, paraissaient tellement belles, mais qui n'ont pas duré longtemps. Mais des frères restaient parce qu'ils savaient que c'était dans la volonté de Dieu, dans une position qui a pris du temps pour qu'ils soient élevés dans un certain niveau de responsabilité, de gloire, de richesse, etc., mais qui a produit tellement de choses dans les vies des autres. Quand tu fais les choses pour Dieu, ça peut être insensé pour les hommes. Mais il dit que si tu trouves en lui ta source, tu deviendras toi-même une source. C'est-à-dire que si tu acceptes de lui obéir, de faire juste sa volonté, tu deviendras toi-même une source. Je vous prends des exemples ordinaires pour que vous voyez combien c'est important de faire les choses avec Dieu. Nous sommes pour la plupart ici des immigrés dans un pays d'opportunités. Il y a des gens qui sont ici depuis des années, depuis des décennies, mais qui n'ont jamais pu être en mesure d'aider un frère à trouver un emploi. Mais tu as des frères et des sœurs qui arrivent ici 6 mois, 5 mois avant, à peine. C'est eux qui te mettent à t'expliquer comment ça se passe ici au Canada. C'est eux qui te mettent à être des portes d'entrée pour d'autres. Je partageais avec des bien-aimés qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Je disais, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui t'accueille ici. Il y a des gens qui sont arrivés ici depuis longtemps mais qui ne savent pas accueillir les autres. Frère, quand tu fais les choses pour Dieu, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Quand tu es vraiment accroché à Dieu, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Il dit à cette femme, si tu t'accroches à moi, non seulement tu seras abreuvé, mais toi-même tu vas devenir une source d'abreuvement pour les autres. Frère, je vais dire à quelqu'un, si tu t'accroches à Dieu, non seulement ta vie sera remplie de bénédictions, mais tu vas devenir une source de bénédiction pour les autres. Quand les gens vont penser à une situation, quand ils vont traverser une épreuve, ils ne vont penser à personne d'autre que toi. Et à chaque fois, tu vas être une source de bénédiction pour eux. Mais si tu ne penses qu'à toi-même, si en réalité ta vie ne se résume qu'à assouvir tes propres désirs et tes besoins, on ne peut pas te voir. On ne sait pas dans quel domaine tu peux être utile. Ta vie, c'est pour toi et pour toi seul. Tu ne vas influencer personne, frère. Influencer personne. Avez-vous déjà entendu des frères qui disent, oh, je passais par telle épreuve et je suis allé voir telle personne, parfois dans le monde. Et un frère qui s'exclame en disant, oh, mais si tu m'avais dit, moi je fais dans ça. Non, frère, comment est-ce que je saurais? Parce que tu n'as pas d'influence dans ma vie. Parce qu'il faudrait que ce soit évident. Lorsque quelqu'un est une source pour les autres de bénédiction, ça doit être évident. Ça doit être évident, ça doit couler de soi. Il dit, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source. Lorsque tu es accroché à la source de Dieu, tu deviens toi-même une source de bénédiction pour les autres. En 2026, on va tellement mettre un accent là-dessus. Qu'on n'est pas sauvé seulement pour nous-mêmes. On est sauvé pour les autres. On est sauvé pour devenir une bénédiction pour les autres. Beaucoup veulent une bénédiction ponctuelle. Beaucoup veulent une prière exaucée à l'instant. Mais peu veulent devenir des sources extérieures de bénédiction pour les autres. Peu sont prêts à prier pour les autres. Peu sont prêts à payer le prix. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Nous qui sommes en lui. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Il faut que tu apprennes à sortir, à penser seulement à toi. Même quand tu pries, même quand tu parles à Dieu, ce n'est que de toi. Frère, il faudrait que tu deviennes une source pour les autres. Une source ne vit pas pour elle-même. Avez-vous déjà vu une source qui vit seulement pour elle? Non, frère. Une source qui vit pour elle-même, c'est une eau stagnante. Mais le Seigneur veut qu'on vive pour les autres. Il veut qu'on vive pour ces âmes perdues. Il veut qu'on vive pour les frères. Il veut qu'on paye le prix pour les autres. Il veut que notre lumière luise pour les hommes. Il dit à cette femme, si tu bois de cette eau, tu deviendras toi-même une source. Alors je voudrais nous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que ta vie coule ou alors est-ce qu'elle stagne? Est-ce que toi-même tu te vois comme une bénédiction pour les autres? Ou tu te vois plutôt comme un problème pour les autres? Est-ce que ton absence peut se faire remarquer positivement? Ou est-ce que tu es le genre de personne que quand tu n'es pas là, le monde est fier? Les gens sont contents de ce qu'ils peuvent vivre en paix. Le Seigneur veut que nous soyons tous des sources, que les gens puissent vouloir s'abreuver en nous. Que lorsqu'on sent que le pasteur Cyril n'est pas là, que quelqu'un soit triste en disant, oh, mais si le pasteur était là, cette situation n'aurait pas été pareille.
Comme Marie et Marthe pouvaient crier, s'il avait été là, Lazare ne serait pas mort. Parce qu'il sait qu'en Jésus, il y a la source de la vie. Il faudrait que lorsque quelqu'un te voit, que ta présence crée un manque. Oh, si cette sœur était là, on serait tous dans la joie. Elle nous apporterait le bonheur. Oh, si son frère était là, c'est lui qui mettrait l'ambiance. Il faudrait qu'en nous, il y ait des sources qui abreuvent les autres. Il ne faudrait pas que de nous ne sortent que des choses négatives. Que notre absence soit plutôt une bénédiction pour les autres. Non, frère, il faudrait que ta vie ait une influence pour les autres. Il faudrait que tu influences les autres. Même quand on est une communauté, même quand tu manques, que les gens sentent le manque de cette sœur. Parce qu'on sait que quand elle est là, il y a quelque chose qu'elle transmet. Même dans ta famille, il faudrait que quand tu n'es pas là, on sente. Parce que tu es devenu une source. Parce que tu as breuvant à la source. Jésus dit à la femme, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus besoin de boire. Et tu deviendras plutôt une source pour les autres. Nous avons bu à l'eau de Dieu. Nous avons bu à Christ. Devenant enfants de Dieu, nous sommes abreuvés à cette source. Et continuellement, d'ailleurs, nous nous abreuvons parce que son esprit vient à nous. Mais est-ce qu'on laisse cet esprit transformer notre caractère? Est-ce qu'on laisse cet esprit transformer notre vie? J'ai vu, et je le disais la semaine dernière, à mes dépens avec regret, que j'ai vu beaucoup de frères et de sœurs, 5, 10, 20 ans avec le Seigneur, rien ne changeait dans leur vie. C'était des frères qui avaient des futurs caractères, ils l'ont toujours. Ils étaient bizarres, ils le sont toujours. Ils étaient colériques, ils le sont toujours. J'ai souvent l'habitude de dire que l'Église doit pouvoir transformer les gens. La vie en Dieu doit être une vie de transformation. Tu ne dois pas t'habituer à un rituel, 2h30 le dimanche, à t'asseoir, écouter le pasteur et puis repartir vivre une vie. Non, frère. Il faudrait que là où tu ne savais pas pardonner, que tu pardonnes. Il faudrait que lorsque tu dises à quelqu'un quelque chose, un témoignage, que la personne dise que oui, non, là je comprends qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça en toi. J'ai une bien-aimée qui me partageait un témoignage des choses qu'elle a eu à pardonner dans sa vie. Au fond de moi, l'Esprit de Dieu me témoignait que ça, elle, c'est une vraie femme de Dieu. Elle, c'est une vraie enfant de Dieu. Mais parfois, ce n'est pas des gens qui vont se mettre ici, crier et tout. Mais tu sens en eux la transformation. Parce qu'il y a des choses que même parfois, nous, les grands prédicateurs de la parole, etc., des petites choses pour lesquelles on a du mal à faire. En quoi sommes-nous transformés? Jésus veut que chacun de nous devienne une source, frère. Il faudrait que tu sois une source. Il faudrait que tu sois une source. Allons-y plus loin. Voyons maintenant ce que le Père cherche vraiment. L'histoire nous raconte que la femme va donc dire à Jésus, quand Jésus lui dit, tu dois venir une source. Il dit, donne-moi, Seigneur, donne-moi toujours cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Regardez, quand je méditais sur ce texte, j'ai compris que cette femme avait certainement lu l'histoire de l'Ancien Testament dans 2 Rois chapitre 4 sur laquelle on a déjà prêché ici. Sur les 7 premiers versets de 2 Rois chapitre 4, je vous ai déjà parlé de cette histoire d'Élisée qui va aller voir une femme qui était veuve, qui avait juste son fils et il lui restait juste un peu d'huile dans son pot. Elle disait que non, elle va manger ça et mourir. Je crois qu'elle a vu cette histoire, elle a lu cette histoire, elle a vu ce qui s'est passé. Elle a vu que quand Élisée était au contact de cette femme, son huile n'a plus manqué dans son pot. Et c'est pour ça, de mon avis, qu'elle dit à Jésus, donne-moi donc de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Même si Jésus lui dit que si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. La dimension, Jésus l'a amené du domaine charnel au domaine spirituel. La dimension charnelle de la femme n'a pas changé. Elle voit plutôt une opportunité de ne plus venir puiser de l'eau. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'elle voit une opportunité de ne plus venir au puits physique puiser de l'eau. Puisqu'elle lui dit, Seigneur, donne-moi toujours cette eau afin que, non pas que je n'ai plus soif, mais que je ne vienne plus ici. Il dit, Seigneur, donne-moi cette eau parce que ça me coûte de prendre ma cruche et de venir chaque fois puiser ici. Mais Jésus ne lui a pas dit que si je te donne cette eau, tu ne viendras pas puiser. Jésus lui a dit, tu n'auras plus soif. Mais elle lui répond, non. Moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes cette eau. C'est-à-dire que tu remplisses tellement mes cruches, comme le prophète Élisée avait fait dans la vie de cette femme, et que je n'ai plus à venir puiser ici. Donne-moi cette eau que je ne vienne plus puiser ici. Donc elle voit dans la proposition du Seigneur un avantage. Celui de ne plus affronter l'opinion publique. Parce qu'elle était une femme de mauvaise vie. Si le Seigneur lui donne la possibilité de remplir ses cruches, elle n'aura plus besoin de sortir. Celui de vivre dans cette tranquillité et de ne pas se retrouver à certaines heures au puits avec des gens qui vont lui dire, n'est-ce pas c'est toi qui as arraché mon mari? N'est-ce pas c'est toi qui cours derrière mon mari? Elle voit cette opportunité. Alors que Jésus ne lui présente pas une solution charnelle. Aujourd'hui encore, frère, il y a beaucoup de gens
des millions de personnes qui se réfugient dans la religion. Qui voient, comme cette femme voyait en Jésus un tremplin. Elle voyait en Jésus une couverture pour ne plus vivre, affronter le monde, mais continuer à vivre sa vie. Il y a beaucoup de gens qui voient dans la religion un paravent. Ce que j'ai appelé un paravent, c'est une couverture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas véritablement vécu la transformation de la foi. Et puis ils se réfugient dans la religion, ils se réfugient dans Christ. Ok Seigneur, si tu me donnes de ne plus boire, venir ici, ça me convient très bien. Mais je peux continuer à vivre ma vie. Moi, je n'ai plus besoin de ne plus avoir soif. J'ai juste besoin de ne plus venir puiser ici. Parce que ça va me permettre de mener ma vie tranquille sans que les gens ne me dérangent. Beaucoup voient ça dans la religion. La Bible dit dans Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais qu'est-ce qu'il dit plus loin? Il dit, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. Jésus, à travers cette femme, je vois beaucoup de frères et de sœurs à qui Jésus dit, si je te donne de mon eau, si tu bois à ma source, tu n'auras plus soif. Et au lieu de dire, Seigneur, donne-moi de cette eau, je veux boire pour ne plus avoir soif. Il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus à venir ici. Donne-moi de cette eau. Laisse-moi être dans ta maison pour que les gens ne me considèrent plus parce que je viens à l'église comme ça. Laisse-moi être dans ta maison pour que je puisse cacher mon péché, pour que je puisse continuer à vivre mon péché, mais en étant proprement à l'église. Laisse-moi vivre cette vie-là. Mais regardez, Jésus comprend ses intentions et il l'interrompt et il va changer encore de paradigme. Il va changer encore de couloir. Au lieu de lui dire, ok, je vais te donner cette eau, il comprend que cette femme, malgré le fait qu'il vient de l'amener encore dans le domaine spirituel, elle n'a rien compris. Et là maintenant, il va lui parler d'elle. Il lui dit, va me chercher ton mari. Frère, je veux dire à quelqu'un, l'église, la religion ne doit pas devenir en réalité un paravent, une couverture pour que tu continues à mener une certaine vie. À chaque fois que le Seigneur te dit, laisse-toi, abandonne-toi, dépouille-toi, parfois on a l'habitude de dire, Seigneur, que ta volonté vienne, alors qu'on n'est pas prêt à ce que la nôtre disparaisse. Regarde, si tu es vraiment converti, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne dois plus vivre pour toi. Dans tous les domaines du thème, tu ne dois pas vivre pour toi. Vous savez, on a l'impression quand on prêche cet évangile que c'est pour les autres. Non, c'est pour toi qui m'écoutes là. Tu ne dois plus vivre pour toi. Tu ne dois pas faire de l'église un prétexte pour dire, le Seigneur dit, moi je veux abreuver ta soif. Toi tu lui dis, non, donne-moi juste l'eau. Donne-moi juste l'eau de temps pour que je puisse être sur toi, mais en ayant toujours soif, en ayant toujours mes besoins, en faisant toujours mes choses comme je veux. Non, l'église ne doit pas être un paravent. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le Seigneur. Il lui dit, va me chercher ton mari. Il amène cette femme à comprendre que jusque-là, tu n'as pas compris que la solution que j'ai pour toi n'est pas une solution charnelle. Va me chercher ton mari. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. En fait, Jésus lui répond, oui, tu as raison de le dire parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. En fait, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus met le doigt sur une plaie de sa vie. Comme il comprend que cette femme ne parvient pas à rentrer dans le domaine spirituel dans lequel il l'amène, il met du doigt sur une plaie. Il est en train de dire à cette femme, je ne te reproche pas d'avoir eu 5 maris. Mais ce que je veux en réalité, c'est que tu comprennes que je ne suis pas là pour t'abreuver juste physiquement. Je connais au-delà du physique. Et le Seigneur lui révèle la vraie nature donc de son besoin. Il l'amène à comprendre que ce que je te dis depuis là, c'est que je veux abreuver ta soif spirituelle. Je veux te libérer du péché. Je ne veux plus que tu aies 7, 8, 10 maris. Lorsque je te dis que tu dois t'abreuver à ma source, je te parle d'une source qui libère au-delà du naturel. Et c'est ça que le Seigneur est en train de lui dire. Le Seigneur est en train de lui dire, la soif que tu as vraiment n'est pas celle de l'eau ici. C'est la soif de la guérison de ton âme. C'est la soif de la libération du péché. C'est la soif de sortir de cette vie que tu mènes qui n'est pas en accord avec Dieu. C'est la soif de rompre avec cette vie mondaine. Et ça, je te l'avais dit auparavant, mais tu n'as pas compris. Et là, je te le dis en te faisant comprendre que je connais au-delà de ce que tu penses. Oui, frère, parfois avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire, tu viens à sa rencontre, tu acceptes ton rendez-vous avec lui. Il t'amène à faire des choses, mais ta volonté est tellement obstinée. Ta volonté est tellement obstinée. Parfois, il va t'arrêter pour te, comme je disais, pour t'amener à avoir du regard sur lui. Mais malgré cela, tu es toujours obstiné. Il va falloir vivre parfois des expériences. Il va parfois t'amener à découvrir des expériences pour que tu réalises vraiment que ton besoin n'est pas juste le besoin de travail, n'est pas juste le besoin charnel, mais c'est un besoin spirituel. Et puis la femme encore va se détourner.
Elle va ramener encore le Seigneur sur le terrain de l'adoration. Il dit, nous on adore ici. Vous voyez à chaque fois pourquoi son esprit est opposé. Mais vous nous demandez d'aller adorer à Jérusalem. Et Jésus lui redit encore, il le ramène encore sur le terrain spirituel. Regardez à quel point Jésus peut payer le prix pour sauver une âme. Il le ramène encore sur le terrain spirituel. Il lui dit qu'il y a une heure qui vient où on n'adorera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Parce que juste pour votre information, les Samaritains avaient l'habitude, ils vivaient près des Juifs, ils adoraient même le Dieu des Juifs, mais ils voulaient le faire à leur façon. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de bâtir, parce qu'à l'époque il fallait aller adorer à Jérusalem, ils ont décidé de mettre en place leur lieu d'adoration. Et donc pendant que Jésus lui dit, va chercher ton mari, elle ramène encore Jésus sur le terrain charnel en lui disant, vous nous demandez d'aller adorer à Jérusalem. Et là Jésus lui reprécise que ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui vont adorer ici ou à Jérusalem, mais il veut des personnes qui vont l'adorer comment? En esprit et en vérité. Et c'est ça que le Seigneur a comme parole pour elle. Le Seigneur veut l'amener à comprendre que le besoin en réalité est toujours spirituel. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Donc oublie-moi toute cette tradition. Oublie tout ce que tu me racontes. Moi, ce que je te dis, c'est que je t'amène dans le terrain du spirituel. Le Seigneur ne veut pas des adorateurs physiques. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est alors là que cette femme va véritablement comprendre de quoi est-ce que Jésus lui parle depuis. Je résume en vous disant, Jésus va utiliser plusieurs moyens pour amener cette femme à comprendre le réel besoin de sa soif. Dans un premier temps, il va lui dire, si tu bois de cette eau, et la dame va croire qu'en réalité, elle peut trouver le moyen de ne pas avoir à vivre, à s'exposer, à venir puiser de l'eau, mais à continuer sa vie. Jésus va l'amener à comprendre que non, ce n'est pas de ça que je te parle. Elle va amener Jésus sur le terrain du charnel. Jésus va la ramener sur le terrain du spirituel. L'objectif de Jésus étant de sauver son âme. Parce qu'il savait que ce dont elle avait besoin, c'était la soif de l'âme. Et regardez maintenant, et je termine par là, et c'est ça le cœur de ce message. Regardez ce que ça va produire dans la vie de cette femme. Cette femme a compris que Jésus n'est pas là pour abreuver sa soif physique, mais il est là pour abreuver sa soif spirituelle. La Bible dit qu'ayant pris conscience de cela, elle va laisser sa cruche. Laisser sa cruche, c'est un signe réel de conversion. Elle va accepter. La Bible dit alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, elle dit, venez, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Regardez, elle va tout abandonner. Elle a pris conscience que ce Jésus n'est pas là pour abreuver sa soif physique, que ce Jésus n'est pas une personne ordinaire. Elle a décidé de lui faire confiance. Elle va donc aller vers les autres pour leur annoncer ce Jésus-là. Elle va vers ceux qu'elle évitait. Elle avait peur de ces gens parce qu'elle vivait dans une vie cachée. Mais aujourd'hui, elle n'a pas peur d'eux parce que sa vie elle-même est transformée. La Bible dit qu'elle va parler, elle va témoigner, elle n'a plus honte. La honte qu'elle avait, qu'elle se cachait, quand elle se cachait pour aller au puits toute seule, disparaît. Sa cruche délaissée, elle n'a plus besoin de cette eau. Elle court parler au monde de Jésus. Elle court dire aux gens, j'ai vu quelqu'un qui m'a touché, qui m'a transformé. Et j'ai aussi envie que vous veniez le voir. J'ai aussi envie que vous veniez le voir. Je suis allé puiser de l'eau naturelle, mais j'ai réussi, j'ai eu la grâce de puiser de l'eau spirituelle qui a abreuvé mon âme. Aujourd'hui, je suis libéré de la culpabilité. Aujourd'hui, je suis libéré de la peur. Je suis libéré de l'esprit de conviction, de l'esprit d'adultère. Je suis libéré de tout ça. Et j'ai envie que vous le voyez. Venez et voyez ce Jésus qui a transformé ma vie. Et regardez, frère, à travers cette femme qui autrefois était de mauvaise vie, le salut va rentrer en Samarie. Lorsque tu es au contact de Jésus, lorsque tu rencontres Jésus, comme la plupart d'entre nous, nous l'avons fait, la première chose, c'est qu'il y a une résistance, comme cette femme a eu. Et ensuite, lorsque tu es touché, ta vie doit compter pour Dieu. Je veux dire à quelqu'un, il faut en 2026 que ta vie compte pour Dieu. Si tu as puisé à la source de Christ, si tu t'es abreuvé à sa source, il faudrait que tu ailles au monde, aller dans les coins et les recoins de cette ville, de ce Canada, au milieu, dans ton milieu d'influence, auprès de tes camarades, il faudrait que tu ailles leur donner également à boire.
Il faudrait que tu ailles abreuver leur soif. Cette femme, elle est allée vers la Samarie. Elle a dit, venez. Il faudrait que tu invites les gens à Jésus. Et tu ne vas pas le faire simplement par ta parole. Tu vas le faire par ton style de vie. Il faudrait que les gens aient envie d'aller là où tu vas le dimanche. Il faudrait que les gens aient envie de te suivre dans tout ce que tu fais. Il faudrait que ta vie impacte. Il faut que ta vie influence. Frère dans le Seigneur, le temps est venu pour adorer Dieu en esprit et en vérité, dit le Seigneur. Le temps est venu pour puiser uniquement à la source du Seigneur. Le temps est venu pour devenir nous-mêmes des sources pour les autres. J'ai envie, pendant que je termine ce message, de te poser une question fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, tu puises à la source du Seigneur? Ou tu puises à la source de ton intelligence, à la source de tes pensées, à la source de tes projets. Projets que tu fais, que tu bâtis sans le Seigneur. J'ai appris, même dans les choses les plus banales de ma vie, à dire, Seigneur, quelle est ta volonté? J'ai appris, j'ai dit, même dans les choses les plus ordinaires de ma vie, frère, parce que je ne veux plus perdre le temps. J'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie. Vous savez, il y a beaucoup qui perdent tellement. Tu as quelqu'un en toi qui connaît tout. Pourquoi tu ne lui poses pas la question avant de faire? Pourquoi tu ne lui dis pas, Seigneur, est-ce que c'est cette femme que je dois épouser? Est-ce que c'est ce travail que je dois avoir? Est-ce que c'est ce métier que je dois exercer? Est-ce que c'est ici que tu veux que je sois? Pose juste la question au Seigneur. Pose-lui la question même de manière banale, ordinaire. Je vais vous surprendre en vous disant que parfois même les habits que je dois porter, je dis, Seigneur, est-ce que je dois porter cet habit? Parce qu'un habit peut être une pierre d'achoppement pour l'autre. Même les mots que tu dois sortir quand tu dois parler aux gens, dis, Seigneur, est-ce que c'est cette parole que je veux? Il est en toi, au fond de toi. La Bible dit que son esprit rend témoignage à ton esprit. Donc en tout moment, il y a un canal de discussion qui est établi. Même dans le silence, et cette attitude, cette habitude de lui poser la question. Et surtout, sois sensible à sa voix. Quand il te répond, écoute ce qu'il te dit. Obéis. Cette femme était hostile, mais à un moment donné, elle a décidé d'écouter. Elle a décidé d'obéir. Elle a lâché prise. Elle a abandonné sa cruche. Elle était venue pour puiser de l'eau. Aujourd'hui, la Samarie est remplie d'eau. De l'eau de l'esprit au travers d'elle. Tu es venu ici au Canada avec l'idée que je dois travailler tellement d'argent. Je suis venu pour gagner beaucoup d'argent. Mais le Seigneur, parfois, il peut t'appeler à autre chose. À quelque chose de plus grand. Qui te fera gagner en même temps de l'argent. Mais qui fera en sorte que d'autres puissent également être bénis par ta vie. Je veux dire à quelqu'un, deviens cette source qui jaillit et qui arrose la vie des autres. Par ta vie, par ton caractère. En 2026, que ta vie compte pour Dieu. Mets en valeur ton salut. Il faudrait qu'il y ait un domaine dans lequel tu influences les autres. Il faudrait que lorsque le temps viendra pour la rétribution, que le Seigneur dise, oui, mon fils, je suis fier de toi parce que tu as accompli. Ne vis plus pour toi-même. On est toujours prompt à voir tout ce qui ne marche pas. Oh, je ne fais pas ceci parce que, oh, ceci ne marche pas. Non, frère. Vis pour Dieu. Et quand tu vis pour Dieu, les choses qui ne marchent pas généralement ne sont que des tremplins pour que tu amènes les choses à marcher. Sois quelqu'un qui apporte des solutions. Ne sois pas quelqu'un qui apporte les problèmes. Sois quelqu'un qui règle les problèmes, qui crée des ponts, qui est une source qui jaillit pour les autres. Il faudrait que ta présence soit une bénédiction et ton absence crée le manque, les pleurs, que les gens veulent être comme toi. Il faudrait que tu sois un modèle. Pose-toi la question, est-ce que je suis un modèle véritablement? Je disais à mes leaders dernièrement, soyez des modèles. Il faudrait que quelqu'un vienne à l'église ici parce qu'il voit telle personne venir tout le temps à l'église. Il faut que quelqu'un soit à l'heure parce qu'il voit telle personne être à l'heure. Il faudrait que quelqu'un prie parce qu'il voit telle personne aussi prier. Il faudrait que quelqu'un aide les autres parce qu'il voit telle personne aider. Il faudrait qu'il soit bon parce qu'il voit telle personne être bonne. Il ne faudrait pas qu'on soit ce mauvais exemple qui demande aux autres de faire, mais quand nous ne pouvons pas faire. Jésus revient bientôt, mes frères. Il faudrait que notre salut soit mis en valeur. Il faudrait que nous puissions avoir des vies qui comptent pour lui. Il ne faudrait plus qu'on vive seulement pour nous. Chacun, Dieu nous a donné des dons et des talents. Je vous ai dit, quand il nous a appelés au salut, il nous a aussi appelés au service. Et il va nous demander, il va nous réclamer. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Je veux dire à quelqu'un, il faudrait que tu sois quelqu'un dont la vie compte. Il faudrait que tu deviennes une source. Est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Je voudrais qu'on se mette sur nos pieds, mes bien-aimés. Et que tu prennes un temps pour poser la question, Seigneur, est-ce que je suis vraiment une source
de bénédiction pour les autres.